La seule personne qui a bien joué, bon, tout le monde l'a félicité et a vu son football, c'était seulement Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est Vinicius qui lui a donné la passe, mais ça n'empêche qu'il était le seul à provoquer, il était le seul à jouer, il était le seul à chercher à marquer des buts. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'est pas encore atteint par l'obsession de Carlo Ancelotti. Ils ne savent pas, soit ils doivent défendre, soit ils doivent attaquer. Et donc ils sont entre les deux, ils sont perdus, les joueurs madrilènes, perdus complètement dans ce match. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ce qu'ils oublient, il faut attaquer. Vous regardez juste le match du Real et le match du Barça. Les Barcelonais jouent haut, ils jouent haut même quand ils ont la balle ou quand ils ont perdu la balle, ils jouent haut, ils attaquent. Ils n'ont pas peur de descendre tous et de défendre. Et là, ça se joue que sur la vitesse. Si tu n'as pas la vitesse pour courir et revenir défendre, ton équipe ne va aller nulle part. Il faut être rapide pour monter et rapide pour descendre. Et il faut jouer très haut. Il faut jouer haut. Il ne faut pas jouer bas. La meilleure défense, c'est l'attaque. On n'est pas là pour défendre. Le football, c'est le jeu. Vous êtes là pour défendre. Vous défendez quoi, les amis? Vous n'avez pas la balle et vous défendez. Vous avez la balle et vous défendez. Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent faire au terrain? Ça, le vrai problème du Real de Madrid, c'est utiliser les joueurs, savoir passer l'information. Carlo Ancelotti pense qu'il peut transformer n'importe quel joueur en n'importe quoi. Non, c'est pas comme ça. Surtout pour les défenseurs centrales. Désolé, hein, mais ça ne marche pas dans tous les postes. Hein. Non. Même la belle chanson du Real Madrid qui a été créée par le Camerounais a été transformée à des moqueries. Maintenant, ça devient Kama Vinga, Kama Wou, Kylian Mbappé, Wou, Aurélie Tchouameni, Wou. Il a été le plus nul sur le terrain. Et vous voyez ça gâter carrément l'image. Les supporters ne peuvent plus rien dire. Comment ça, en 2 matchs, il prend 9 buts, hein? C'est exagéré quand même, Carlo Ancelotti. En plus, à la mi-temps, au lieu de le sortir, il le laisse jouer là. Il sait que l'équipe est en train de perdre. On souffre, il le laisse jouer là. Il a quel problème là? N'oubliez pas, vous allez revenir voir cette vidéo si Ancelotti continue avec cette mauvaise façon de traiter les joueurs ou bien de les utiliser. En laissant des bons joueurs comme Arda Güler dehors, ou bien ne pas mettre Brahim Diaz qui peut changer aussi Jude Bellingham. Bien sûr que s'il y a des jours où Jude Bellingham n'est pas bon, il faut le remplacer par Brahim Diaz qui peut bien jouer même à ce poste de Jude Bellingham et au lieu de l'isoler de l'autre côté où il n'arrive pas à jouer. Et aussi remettre Rodrigo dans un poste qui est favorable. Donc j'ai l'impression que Ancelotti est perdu avec... Il a de nombreux joueurs et il est perdu dans les classements. Et ça, c'est pas bon d'un grand entraîneur. C'est pas très efficace pour un grand entraîneur de se perdre parce qu'il a juste des grands joueurs et il ne sait pas comment les gérer ou comment les utiliser. C'est pas acheter les défenseurs qui va changer quelque chose. Hein. C'est juste bien mettre les joueurs à leur poste. Et ça, vraiment, Ancelotti a un problème avec ça. Il ne met pas les joueurs qu'il faut à leur poste. Asensio, c'est un bon joueur, c'est un très bon défenseur. Il est physique, il est rapide, il est compétitif. Pourquoi il le met dehors? Et je ne comprends pas aussi pourquoi il met Franck Garcia dehors et préfère mettre Mendy. Pendant que Mendy a un problème offensif, Mendy ne peut pas monter, Mendy ne fait pas de centre. Pendant que Franck Garcia, il est rapide, monter, rapide, descendre. C'est les joueurs comme ça qu'on a besoin, les amis. Donc dans ce match-là, il y avait tout, mais il n'y avait rien du tout. Il y avait zéro pressing, il y avait zéro contre-attaque, il y avait zéro dribble, zéro, tout était zéro. Donc désolé, mais regardez le match, c'était du n'importe quoi vraiment.